L'un de mes derniers clients me disait avoir gagné 1 heure de sommeil en plus, rééquilibrant son assiette. Aujourd'hui, dans Parlons Business Made in Hauts-de-France, je reçois Nadine, qui est coach en nutrition et en gestion du stress. Nadine accompagne les personnes qui ressentent de la fatigue, du stress ou qui souhaitent retrouver un meilleur équilibre en s'appuyant sur la nutrition et notamment sur l'analyse via des tests sanguins pour proposer un accompagnement personnalisé. On va parler ensemble de son parcours, de ce qui l'a amené à entreprendre et de comment elle aide aujourd'hui ses clients à retrouver énergie et équilibre au quotidien. Eh bien, salut Nadine, content de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Merci pour ton accueil. Bah, de rien, c'est super cool de pouvoir se découvrir en tout cas et de te faire découvrir et de découvrir ton activité à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Donc ça, c'est chouette. Donc ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Dans un premier temps, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement? Alors je m'appelle Nadine Ficheux et je suis conseillère, nutrition pleine santé. Voilà, donc j'accompagne les personnes, notamment les femmes de plus de 50 ans, qui souhaitent agir sur leur qualité leur mauvaise qualité de sommeil, sur, leur manque d'énergie, qui aimeraient retrouver leur poids d'équilibre, peut-être un peu plus de clarté mentale, une meilleure concentration, un peu mémoriser un peu mieux aussi, les choses. Donc voilà, ça permet de j'accompagne, sur plusieurs, points essentiels, qui permettent de faciliter, la vie, quotidienne. D'accord, bah, c'est super déjà, c'est une super belle approche, et qu'est-ce que, entre guillemets «concrètement» pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Alors, je propose, un accompagnement, basé sur, la méthode des 5 facteurs du vivant. Donc je vais accompagner la personne dans sa globalité. On ne va pas regarder uniquement ce qu'elle met dans son assiette, mais on va, l'accompagner d'un point de vue émotionnel. On va aussi, on va pouvoir agir sur son sommeil, on va vérifier son hydratation, sa digestion, on va mettre en place des petits outils pour améliorer sa digestion. Pouvoir maîtriser, ses émotions également, ça j'en ai parlé. On va regarder comment on peut aussi l'amener à détoxifier le corps, donc ça c'est, l'approche du, docteur, Yann Rouget, donc c'est un accompagnement global. D'accord, d'accord, bah, c'est bien de faire découvrir et surtout, ce docteur parce que je ne connaissais pas non plus donc mais c'est super intéressant et c'est vrai que, bah, on commence aussi à revoir, je pense, dans notre quotidien, à revoir un peu notre alimentation aussi parce que, on commence à prendre conscience que c'est important, ce qu'on mange et Exactement, donc ça a un impact sur notre bien-être et sur notre santé, et donc c'est comme une voiture, il faut en prendre soin. c'est ça. Donc forcément entretenir, et cetera et le corps fonctionne un petit peu, pareil qu'une voiture donc je te rejoins sur ce point. Et qu'est-ce qui change pour eux concrètement, quand tu les accompagnes? Est-ce que tu vois un changement, sur, Alors il y a un changement, déjà dans leur assiette, hein, donc je vais regarder, pendant une semaine un petit peu ce qu'ils mettent dans leur assiette, et puis, je vais faire une analyse, hein, de l'ensemble de ces informations, pour, vérifier que ça correspond bien à une assiette équilibrée. Et s'il y a des petits changements, alors, ça se passe aussi au niveau du petit déjeuner, hein, le petit déjeuner à la française avec, le bon, petit pain au chocolat, la tartine de confiture et le petit café. Souvent en agissant, déjà sur le petit déjeuner, en rajoutant des protéines par exemple, en diminuant la quantité de sucre, en mangeant un bon pain, donc un pain complet avec du blé complet et cetera. On obtient déjà des résultats, et on peut aussi, donc avoir des améliorations sur, la qualité du sommeil, sur une certaine, légèreté aussi. On a plus de facilité à faire certains mouvements, qui gênaient auparavant. Voilà,
une nuit, beaucoup plus, récupératrice. Donc on va, les personnes, par exemple, l'un de mes derniers clients me disait avoir gagné 1 heure de sommeil en plus, en, rééquilibrant son assiette. Donc voilà, ça apporte, un peu plus d'énergie aussi, puisque si ça agit sur le sommeil, forcément ça agit, sur l'énergie de la journée. Et ben, ça agit quand même sur pas mal de choses. D'après ce que je comprends, déjà rien que pouvoir gagner, enfin peut-être pas chez tout le monde, mais déjà au moins 1 heure de sommeil, même si c'est un petit peu moins, c'est je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rêverait, du coup d'avoir, cette petite heure ou ces petites minutes de sommeil, en plus et Supplémentaire, oui. ouais et de passer des meilleures nuits, on va dire récupératrices et puis sur l'énergie et qu'est-ce qui te plaît, particulièrement dans ton métier? Qu'est-ce qui me plaît? C'est de voir les personnes évoluer, positivement et assez facilement, en fait, parce que c'est à la portée de tous. Il suffit de comprendre de comment ça fonctionne, donc qu'est-ce qui fait du bien à notre corps? Donc ça, c'est quelque chose de très positif et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'alimentation, hein. Il y a beaucoup de maladies qui pourraient être atténuées, grâce à l'alimentation et bah, moi, j'ai vécu aussi des problèmes de santé par le passé qui m'ont amenée à m'intéresser à la nutrition et à mettre en place, aussi, des choses pour moi et du coup, bah, c'était une réussite, sur ce que j'ai pu mettre en place, chez moi et je pense que, donc ça commence, tout le monde peut être, intéressé par un accompagnement, un rééquilibrage alimentaire, déjà chez l'enfant. On a beaucoup d'enfants qui sont en hyperactivité, par exemple et qui ont des problèmes de concentration et si à côté, il y a beaucoup de soda, par exemple, ou des bonbons, des aliments sucrés, ça va pas agir, de façon positive sur le jeune, en fait, hein. Le cerveau, a du mal à fonctionner correctement quand on a un déséquilibre alimentaire et que l'on consomme trop de sucre, hein. Le sucre, c'est l'ennemi, numéro un. Mais on peut s'en passer en complétant en remplaçant par des aliments qui sont beaucoup plus, nutritifs. Et donc après, ça voilà, c'est, chacun, les adultes aussi, hein, peuvent être, concernés comme, les personnes, les femmes qui sont, ménopausées aussi, hein, qui ont du mal à perdre du poids. Elles comprennent pas vraiment, où se situe le problème. Mais voilà, en travaillant aussi sur l'alimentation, on peut obtenir des résultats. La personne âgée, voilà, qui commence peut-être à avoir un peu plus de ventre, on peut aussi, intervenir et d'ailleurs, c'était l'objectif de mon dernier client, qui voulait, bon, il était pas spécialement en surpoids, mais il voulait perdre, ce petit ventre qui le gênait. Bah, je pourrais faire appel à tes services, hein, dans ce cas, mais ouais, c'est sympa et bah, tu rappelais un peu aussi, enfin, l'alimentation même chez les enfants, chez les jeunes, c'est vrai que, enfin, quand on voit ce qu'ils préfèrent manger, hein, je dis pas que c'est tous, donc ça fait partie aussi, je pense, enfin, de l'éducation aussi des parents Oui. là-dessus et ben, quand on les voit manger à longueur de journée des cochonneries, comme tu disais, des bonbons, des gâteaux, enfin, tout ce qui est sucré, et pas forcément manger des légumes dans l'assiette qui veulent rien manger, mis à part frites, nuggets, enfin voilà. C'est un Après, c'est peu pas toujours facile, hein, de trouver les bons aliments, la bonne nourriture. Il faut peut-être sortir, des supermarchés, aller peut-être chez le petit, chez l'agriculteur, voilà, vérifier aussi d'où provient, la viande, l'origine de la viande. Voilà, donc il y a pas c'est pas toujours, dans les supermarchés qu'on va trouver, la nourriture, la plus, équilibrée. ouais, ça je te rejoins là-dessus et on va parler un petit peu maintenant de ton parcours, mais avant du coup ton activité, actuelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, rapidement de ton parcours un petit peu avant de te lancer? Alors, mon parcours, en fait, je travaille dans la même, société depuis, les années 90 donc voilà, j'ai fait, toute ma carrière dans une seule et même entreprise, et donc c'est le travail qui m'a été confié, c'était de faire connaître les métiers de l'industrie auprès des jeunes, puisque ce sont des métiers qui ne sont pas connus du grand public en général et les entreprises industrielles ont
rencontre beaucoup de difficultés pour recruter. Donc il y avait, voilà, il fallait faire cette présentation, sensibiliser les jeunes. On ne peut pas demander à un jeune de s'orienter vers un métier qu'il ne connaît pas. Donc voilà, donc j'ai mis en place tout un certain nombre de projets, j'ai accompagné les entreprises industrielles à ouvrir leurs portes. On a aussi, des concours pour, faire connaître, de façon détournée les métiers de l'industrie à partir d'un challenge robotique, par exemple, ou un concours, photo. Et puis, intervenir, dans les établissements scolaires, de façon, ludique. D'accord. Ben, déjà, un beau parcours déjà, ben, pour, on va dire attirer, former, les jeunes, les autres aussi. Donc déjà, tu avais déjà une vision un peu d'aider les autres, je pense Mmh. aussi là-dessus. Oui. Et c'était à quel moment en fait tu t'es dit, «Tiens, j'ai envie de faire, ce métier, de me lancer, à mon compte»? Bah, disons que, compte tenu de mes problèmes de santé, j'ai fait des recherches depuis, très longtemps, hein. Ça fait des années que je bouquine, que je fais des recherches sur, internet, que j'écoute des podcasts sur, la nutrition, sur, des nutriments qui peuvent aussi aider à aller mieux. Et puis, bah, au fil des années, j'ai acquis quand même, un certain bagage, en toute autonomie et je me suis décidée de valider, de faire valider mes connaissances en suivant une formation, en nutrition et gestion du stress et donc ça me permet d'apporter un cadre, une structure et de pas partir, dans tous les sens pour, accompagner, chacun de façon personnalisée puisque on va pas accompagner, un enfant, un adulte, une personne âgée de la même façon et je peux aussi me faire accompagner, hein, de médecins par exemple, hein, qui accompagnent pour, des pathologies. Et à côté donc, c'est important de faire ce rééquilibrage alimentaire, de gérer aussi d'apprendre à gérer ses émotions en pratiquant des petites, des outils, en utilisant des outils, de respiration, tous les jours dans notre quotidien. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut se mettre facilement en place dans notre journée et les bénéfices sont très importants, derrière. D'accord et ben, c'est chouette parce que déjà en plus, ben, bouquiner tout ça, bon, j'ai essayé de reprendre parce que j'étais pas trop copain avec la lecture, mais j'ai commencé à essayer de m'y mettre et c'est vrai que je sens que ça m'apporte même si ne serait-ce que 10 minutes avant de me coucher le soir et c'est vrai que c'est important de pouvoir lire et Oui, c'est ou alors des vidéos. Il y a plein de sujets maintenant, on a plein de spécialistes qui s'expriment sur le sujet. On a des grandes pointures donc il faut en profiter. c'est ça, des podcasts notamment. Oui. C'est très instructif et surtout, bah, quand on a envie, essayer de se cultiver aussi sur quelque chose qui peut nous être bénéfique ou si c'est un sujet pertinent pour nous. C'est vrai que des podcasts, moi, depuis que j'ai fait, bah, une certaine formation, aussi, chez les vidéopreneurs, bah, c'est de là où c'est parti un petit peu. On a lancé un peu sur des podcasts et bah, maintenant, je vais prendre mon bain, j'aime bien mettre un épisode. Par exemple, je vais marcher, je mets les AirPods et voilà, je vais écouter un épisode, mais c'est toujours, quelque chose qui fait du bien et surtout prendre un sujet, bah, qui nous parle, qui fait un peu sens pour nous et je trouve quand même la marche et ben, on s'en rend plus compte de combien de temps on marche en fait et j'aime assez bien. Bien, la marche est très bon aussi, voilà, c'est, un sport qui se pratique facilement et qui, permet de s'oxygéner. C'est ça, puis de voilà, de sortir un peu de ce qu'on a de la tête aussi, de son quotidien et cetera et est-ce que, tu pourrais, enfin globalement, pas dans enfin dans sa globalité, hein, vraiment survolé, mais à quoi ressemble un petit peu ton quotidien, d'entrepreneuse dans ton activité? Alors, comme j'ai toujours mon activité salariée, donc je m'adapte à cette contrainte de temps, hein, puisque je suis bien occupée dans la journée. Et donc je passe, beaucoup d'heures, le soir, à donc je reçois les personnes par visio, en fait, hein. On se contacte par visio et ça fonctionne très bien puisque les personnes n'ont pas besoin de se déplacer et moi, de même. Et donc le soir, je reçois les personnes en rendez-vous
Et puis, le samedi, hein, toute la journée, j'ai aussi la possibilité d'accueillir des personnes, de les accompagner. Mais finalement, il y a aussi, donc en dehors de ce temps d'échange, entre guillemets «physique», puisqu'on n'est pas sur place, mais on est à distance, il y a aussi les messageries qui fonctionnent, très bien, puisque, les personnes peuvent m'interroger, à tout moment, hein, donc sur, une étiquette, de produit, par exemple, hein, savoir, quel est le meilleur choix à faire. Ou alors ça peut être une recette de cuisine à valider. Et puis après je partage aussi, ce qu'on appelle un Padlet, avec tous les outils, que je mets plusieurs outils à leur disposition et j'essaye d'être pédagogue puisque, on ne met en place que ce que l'on comprend. Donc il faut bien comprendre ce qu'est, une assiette équilibrée, la pyramide, alimentaire, hein, et quels aliments on doit privilégier, quels, aliments on doit éviter. Des exercices de respiration et puis, des petites vidéos, intéressantes, sur, l'importance d'agir, sur tel ou tel, produit ou, nourriture, enfin voilà. Donc je laisse, toutes ces informations à disposition et à chaque, rendez-vous aussi, je reprends aussi du temps, pour, vérifier que les informations ont bien été comprises. Et puis, c'est, cette motivation, ça va permettre de motiver la personne à rester, focus sur ce qu'elle doit mettre en place. C'est ça et oui, c'est un accompagnement, en fait, au final, c'est pas je vous transmets, des fichiers, on se voit une fois en visio, voilà, je vous envoie tout, je vous balance tout, vous respectez ça. Si vous respectez ça, c'est bien et après on se voit plus. Non, il y a un réel accompagnement de ta part derrière pour vraiment les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes, que ce soit perte de poids ou meilleure alimentation, voilà, sur d'autres, Et chaque personne est différente, donc on s'adapte. Il y a des personnes qui ne consomment pas suffisamment d'eau, donc on va, pouvoir, intervenir sur la quantité d'eau, dans la journée. Quels sont les moments les plus adaptés aussi pour, consommer de l'eau, hein? Il y a des créneaux dans la journée plus ou moins adaptés. Est-ce qu'elle, pratique une activité sportive? Si c'est pas le cas, eh bien, on va peut-être, lui proposer de faire, un petit quart d'heure de marche, pour, démarrer, surtout après le repas, donc ça a aussi un effet, bénéfique. Et puis, en fait, c'est la méthode des petits pas. Je ne vais pas, imposer tout un certain nombre de modifications, dans la vie des personnes. Ça va être, tout doucement, on va acquérir, des nouvelles habitudes de vie, au fur et à mesure. Et il n'y a pas besoin non plus de peser, ses aliments. On n'a pas besoin forcément non plus de se peser. Et quelquefois, on va pas forcément perdre en poids, mais on va perdre plutôt en volume. Donc, voilà, donc, c'est une méthode, personnalisée. D'accord, c'est merci d'avoir approfondi, un petit peu le sujet pour bien faire comprendre que voilà, c'est un réel accompagnement, que tu offres aussi, à tes clients, donc merci d'avoir partagé. Qu'est-ce que ton activité, d'entrepreneuse aujourd'hui, de coach, t'apporte aujourd'hui autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel? Alors sur le plan, personnel, c'est, plein de retours, positifs, hein. C'est les retours positifs de mes clients. C'est aussi pouvoir, comment dire? Orienter aussi, mes proches, hein, sur, de nouvelles habitudes alimentaires. C'est de pouvoir aussi les accompagner quand elles ont, des petits soucis, voilà, j'ai quelques, tiroirs, et dans lequel je peux agir, enfin je peux choisir des produits qui peuvent aider. Et au niveau, professionnel, et bien, c'est une activité, ce qui me plaît, c'est que c'est une activité très variée. Ça touche à tout. On est obligé pour se faire connaître, de communiquer sur les réseaux sociaux.
Donc ça, demande d'autres compétences, qui sortent de ce champ de l'accompagnement, nutrition et gestion du stress. Il y a un peu d'infographie dans tout ça, d'esthétique aussi, donc c'est un autre métier également. C'est la communication, hein. C'est la communication, et puis, aussi je prépare aussi des présentations, pour des entreprises, des sujets pour des entreprises, qui seraient intéressées, par exemple sur le thème de la fatigue et du burn-out, puisque c'est quelque chose qui est soudain, qui arrive soudainement et il y a des petits signes avant, qu'on l'on peut repérer. On peut agir, dessus, si les personnes sont, conscientes de l'évolution, de comment on peut agir, sur ce problème. C'est qui est un fléau quand même, de façon générale. Ouais, bah, ça oui, entre, ben, le marketing, la télé, les publicités, enfin les grandes marques, les grandes distributions aussi, enfin voilà, il y a des choses à prendre en compte et ben, pour aussi avoir une meilleure alimentation et c'est pareil, c'est un travail dans le temps aussi, je pense donc c'est pareil, il faut juste déjà prendre conscience que, ben, c'est pas bien, ben, tout ce qu'on mange tous les jours, c'est des cochonneries et il faudrait peut-être penser, peut-être à mieux s'alimenter, par rapport déjà, enfin, à son bien-être, à sa santé et que c'est super, super important. Et quand tu as démarré, quand tu t'es lancé, est-ce que, tu as rencontré des difficultés? Des difficultés, alors, ça serait quoi ces difficultés? Bah, oui, il faut franchir le pas sur des compétences qu'on n'a pas, donc il faut s'auto-former et faut se faire accompagner aussi, et suivre des formations. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. La vente, c'est un métier à part. On a beau, être convaincu par, ce qu'on fait et des résultats, il faut que de l'autre côté, une personne qui a des besoins, puisse, comprendre que je peux l'aider. Donc c'est pas, voilà, il y a tout un processus à mettre en place. Il faut, convaincre, il faut, récupérer des témoignages, il faut, poster, au moins une fois par semaine pour, rassurer, les prospects, leur apporter des conseils aussi, au niveau, nutrition, donc alors je sais plus où j'en étais, c'était la Non, on question, est sur, c'était? ouais, c'est un peu, bah, oui, sur, déjà pas rester seul, bien sûr Ah oui, accompagné, je voilà. pense, c'est ça que tu as Alors voulu dire et puis, il faut pas rester seul effectivement puisqu'on, on pourrait très bien, partir sur il faut pas rester isolé en fait parce qu'on a besoin des autres, pour évoluer. On peut se compléter aussi, hein, moi je peux très bien travailler avec, des médecins, je peux travailler avec, d'autres thérapeutes, en hypnose, par exemple, qui, pourraient, agir sur, soit la même problématique ou soit, sur d'autres problématiques. Hem, voilà. oui, après je sais pas, au niveau de la prospection, ces choses-là, au niveau pour trouver des clients, je sais pas si tu Alors as réussi, c'est pas facile, mais en fait, il y a pas que tout ne passe pas que par les réseaux sociaux. Et donc j'organise aussi des sessions, des conférences sur, comment, bien se nourrir, donc soit, auprès d'associations, soit dans des, clubs d'entrepreneurs, voilà et où là je n'ai pas encore, testé, mais ça peut être aussi dans des entreprises. mmh, donc ouais, organiser des petits événements pour informer et essayer de faire comprendre aussi aux gens que, voilà, il y a des choses à faire et qu'il faut faire attention à sa santé. Donc ouais, là, je te rejoins un peu là-dessus, c'est que sur la prospection, de jeunes, pas rester seul et justement, bah, chercher, soit des clubs d'entreprise ou voilà, d'autres entrepreneurs à qui on peut créer un petit groupe et pouvoir échanger et pas avoir, ça on en avait déjà échangé dans d'autres épisodes où c'était pas avoir honte aussi de demander de l'aide parce qu'en fait, bah, chacun a eu besoin à un moment, de l'aide de quelqu'un et
voilà, de l'aide, on peut pas la retrouver auprès, entre guillemets, des fois de personnes salariées, parce que c'est pas forcément les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer et c'est peut-être aussi, d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses et ils sont peut-être déjà passés par, ces étapes-là et eux, ont réussi à les surmonter. Donc en fait, pour avancer et d'avoir des conseils de gens qui sont déjà passés par là, du coup, ça peut nous aider aussi à avancer et à débloquer certaines situations. Donc Et je pense puis que c'est un les peu ça. salons aussi, c'est intéressant de participer à des salons parce qu'on côtoie des thérapeutes, ça permet d'agrandir son carnet d'adresses, et puis de contacter, de voir le client, de pouvoir échanger directement avec, les clients potentiellement intéressés. Mmh. Donc sur des salons, ouais, ça fait partie. La prospection, il y a différentes manières de prospecter, ouais, je te rejoins là-dessus. J'en fais aussi. Donc moi notamment avec, surtout le particulier, donc dans vidéaste de mariage, du coup, je fais pas mal de salons du mariage. Mais, après je vais prospecter sur, tout ce qui est salon, comme des salons entreprises et territoires, ça peut être des salons de l'habitat, des choses comme ça. Donc, il y a la prospection un peu globale, ça peut être soit par téléphone, par mail ou, aller directement à la rencontre des gens. OK, merci d'avoir partagé un petit peu ce côté-là et est-ce que tu as une, on va dire une réussite, une belle win ou, un accompagnement, quelque chose, dont tu es vraiment particulièrement fier? Oui, alors, mon dernier client, hein, qui était venu avec, 92, kilogrammes, et donc il voulait, arriver à 86 kilogrammes. Et donc je l'ai accompagné sur, quelques mois et bon, c'était un client quand même assez, assidu, hein, qui écoutait bien les conseils et qui pratiquait, bien. Alors, et on a le droit aussi, hein, je le précise, de se faire plaisir de temps en temps. Donc, de temps en temps, on peut aussi, se faire plaisir avec un bon gâteau, par exemple, ou un petit verre de vin rouge, voilà. Heu Pourquoi pas? pour les connaisseurs et finalement il a réussi, assez, facilement et en retravaillant son petit déjeuner, puisqu'il mangeait, voilà, il y avait des biscottes, de la confiture, qui en plus il se levait très tôt, donc ça ne lui permettait pas de tenir jusque midi et en retravaillant le contenu de son petit déjeuner, finalement, avant, il me grignotait entre 2 jusqu'au repas du midi, jusqu'au déjeuner et là, donc il a pu, facilement tenir, jusque midi. Et donc, il a perdu, en suivant scrupuleusement mes conseils, il est passé de 92 à 85 assez facilement. Et du coup, il a décidé de continuer et de se fixer, un objectif de 82-83. C'est chouette, c'est vraiment un beau souvenir et personne très persévérante apparemment, hein, c'est bien. Mais quand, voilà, on a envie d'aller au bout de nos objectifs, voilà, c'est un combat et voilà, il faut y aller, il faut pas tergiverser, je pense 30 000 ans non plus et voilà, après il faut faire ce qu'il faut pour y arriver quoi, pour l'atteindre et c'est vrai que, pour toi justement que cette personne a pu atteindre ses objectifs, C'est c'est très valorisant, oui, donc il m'a écrit d'ailleurs un très joli, message, pour, m'encourager à continuer et puis pour que je puisse aussi diffuser son témoignage. c'est chouette et j'espère que tu l'as fait. Oui, bien sûr. Donc là, j'ai une petite question pour toi. Alors, je suis pas que vidéaste et je fais pas des podcasts. J'ai en ma possession la vraie DeLorean. Tu sais qui remonte dans le temps de Retour vers le futur? Alors, si voilà, je te dis: écoute, tu montes avec moi en passagère et du coup, on repart et en fait, je t'arrête au moment où tu ouvres la porte, tu descends et tu tombes à ce moment-là devant ton toit au moment où tu as une idée de te lancer. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'elle aurait dû, commencer plus tôt. Très bonne réponse. J'ai beaucoup de réponses comme ça dans mes podcasts. Quand je la pose cette question, souvent on me dit: «Ah» et en fait, je dis: tout ce que j'ai acquéri en expérience, j'aurais bien aimé lui dire à ce moment-là et vas-y fonce quoi». Et moi, j'aurais aimé aussi pouvoir, tomber plus rapidement sur une personne avec ce type de compétences. Je me doute.
Bah, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est ça et puis, ouais, donc tout simplement, c'est vas-y fonce ou tu lui dirais: «Ben, vas-y, qu'est-ce que tu Arrête de tergiverser et» Ne te pose pas de questions, fonce, tu as les capacités pour le faire, tu as les connaissances, également. Il te reste à restructurer et puis, finalement c'est pas, c'est une, comme c'est une passion, en fait, on n'a pas l'impression de travailler et on a toujours envie d'en savoir plus et il y a des nouveautés, sans arrêt, donc c'est quelque chose qui évolue. Il y a beaucoup de recherches aussi, réalisées sur le sujet. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui, bah, s'intéressent à mieux, se nourrir aussi. Alors, quelquefois, c'est dommage que ça arrive un peu tardivement, après des problèmes de santé. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir sensibiliser les gens à la prévention. On a tous, les clés en main pour pouvoir agir, sur la santé, sur sa santé et donc il faudrait pouvoir, agir plus tôt, faire de la prévention et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup aussi, pouvoir faire des interventions auprès d'enfants, qui, voilà, si on peut les sensibiliser dès le plus jeune âge, pour éviter de mauvaises habitudes, adultes quand ils deviennent avant qu'ils deviennent adultes, ça serait top. ouais, c'est une belle idée de pouvoir justement de faire des petites interventions pareil dans les écoles, des choses C'est comme ça ça, pour oui, ou sensibiliser un petit peu, dans les clubs sportifs, comment bien se nourrir quand on pratique une activité sportive, qu'est-ce qu'il faut privilégier, et cetera. c'est ça. Moi, je pense que ça serait bénéfique, effectivement. Et si voilà, tu étais dans une discussion, que tu croisais, quelqu'un qui voudrait se lancer son activité, qui doute un petit peu et cetera, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour démarrer, par exemple? Alors de bien structurer son idée, de pas rester isolé, de se faire accompagner, c'est important. De s'inscrire, dans une association d'entrepreneurs, participer, à des salons aussi, ça permet de rencontrer et d'échanger avec des personnes. Et puis, ne pas se limiter qu'au digital en fait, hein. C'est important de garder le lien, avec les personnes, l'humain et puis, toujours aussi, penser à se former, hein. Plus on a plus on a de compétences et mieux on peut accompagner aussi, les personnes. On a plus de possibilités, on est moins limité. Mmh, c'est ça. Bah, on a plus de compétences et on a encore une meilleure expertise. On peut améliorer aussi, bah, apporter encore plus de valeur aussi, en termes que ce soit d'accompagnement ou, proposer aussi d'autres choses pour justement donner, encore plus de valeur. Mais sur l'humain, ouais, ça c'est super important. C'est ce que je dis toujours, quand je rencontre des gens et cetera, même moi dans le milieu de la vidéo, j'aime bien revenir beaucoup, sur le côté humain. Par exemple, dans des vidéos avec des portraits ou de poser un visage, une voix et je trouve que c'est hyper important aussi, ben, pour rassurer, le prospect ou les personnes qui s'intéressent au service et cetera et ça, l'humain, ça, on pourra jamais le retirer de toute façon et j'aime bien et c'est pour ça justement, bah, c'est l'humain, c'est un peu le nerf moteur, en fait, aussi de ce podcast. C'est parce que c'est ce que je voulais mettre en place et je trouvais tellement sympa de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir partager aussi tout ça et de pouvoir peut-être, l'apporter et d'aider quelqu'un qui l'écouterait, qui doute un petit peu de son activité ou qui se sentrait, pas trop bien à ce moment-là et qui peut-être qu'il écouterait un épisode ou 2 et en fait, ben, il se sentirait peut-être bien juste après, et ouais, c'est vraiment ça, je trouve, le partage et l'humain qui est vraiment super important. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais Exactement, donc ne pas s'isoler, aller à la rencontre des autres, pourquoi pas, mettre en place des activités même gratuites, hein, parce qu'il n'y a pas que la partie, payante. On peut aussi se faire plaisir, enfin voilà, sans demander, quelque chose en échange, et avoir ce plaisir de pouvoir apporter quelque chose, à d'autres personnes. c'est ça, d'aider. Puis quand on aide quelqu'un ou quand on arrive à conseiller quelqu'un, même sans rien demander en retour,
Quand la personne, elle revient vers nous plus tard, elle nous dit: «Ah merci pour ton conseil ou pour ce que tu m'as apporté» et déjà pour soi, c'est hyper gratifiant, ça fait du bien et moi je le vois, j'essaie des fois d'apporter, des petites choses ou quand dans des discussions avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, dire: «Ah bah tiens, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place» et à chaque fois, quand on me pose la question: «Ah ouais, tu utilises quels outils? Tu fais comment?» et quand ils reviennent, moi je leur donne un peu les infos, les outils et derrière quand ils reviennent, je dis: «Alors tu as essayé, ce que je t'ai donné, et il dit: «Ah ouais, j'ai survolé mais ouah ça a l'air trop bien, merci», et c'est vrai qu'avoir juste ces retours-là, sans rien demander en retour, en fait, quand on aide quelqu'un, après derrière on peut avoir aussi des bons retours alors qu'on cherche pas forcément ça, au départ, quoi. C'est vraiment parce qu'on a aidé la personne et après cette personne-là est même encore plus apte à nous recommander à d'autres personnes aussi, Exactement. Il derrière. faut, il faut être généreux. Mmh, c'est ça. C'est donner, donner sans recevoir, sans vouloir recevoir. Ça, c'est toujours quelque chose où de toute façon, on va bien nous le redonner à un moment donné, même si c'est autrement, mais il faut pas s'attendre en fait à recevoir, quand on donne, quoi. C'est gratifiant, oui. C'est ça, tout à fait. Donc on arrive tout doucement, à la fin de notre épisode. Avant de conclure, pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur toi et sur ton activité ou, même voir te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. J'ai donc aussi une page, Facebook. J'ai mon téléphone est à disposition. Il est possible aussi de prendre, un petit rendez-vous, de 30 minutes pour faire le point gratuitement sur, les attentes de la personne et aussi, lui présenter, comment moi je travaille, quels outils j'utilise, quels sont les meilleurs choix, par rapport aussi à ses contraintes aussi personnelles, le travail, les repas avec les enfants, les horaires décalés, enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, donc tout ça on l'analyse, je l'analyse avec la personne et après voilà, je leur fais une proposition, qu'elles acceptent ou pas d'ailleurs, c'est possible. D'accord, ça marche. Donc sous quel nom on peut te retrouver sur Instagram et Facebook? Alors, Nadine Ficheux, tout simplement. D'accord, super. Bah, écoutez, si voilà, vous avez des besoins ou si vous voulez avoir des petites infos, vous renseigner sur comment mieux s'alimenter et prendre soin de sa santé, n'hésitez pas à contacter Nadine. En tout cas, elle est super sympa et je pense qu'elle pourra vraiment bien vous accompagner et vous conseiller. Voilà. Et ben, je te remercie Nadine d'avoir pris le temps de partager avec nous ton parcours et ton expérience. Bah, Je j'espère que ça t'en t'a plu. prie, oui, oui, beaucoup, hein, c'était, finalement assez facile, Ouais, souvent ça va. Généralement, ça se passe bien et on passe des bons moments, on donc se ça va. fait toute une idée et puis en fin de compte, ça défile, rapidement. C'est ça et puis voilà, le but c'est de créer aussi, ce que je disais, un échange. Moi, je veux que ça reste un échange, assez sympa, très simple et garder un petit format familial pour que justement, quand on l'écoute, tout le monde puisse, un petit peu s'identifier, à tout le monde et puis, je trouve qu'à l'écoute, c'est plus sympa aussi. Voilà, écoute, je te remercie encore. De À bientôt rien, Nadine, à passe une bonne bientôt. journée. Merci, au Salut, revoir. merci. Donc merci à vous d'avoir écouté, cet épisode. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des connaissances qui souhaiteraient éventuellement passer dans l'émission, eh bien ça sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneuse de notre région. À bientôt.